Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez diffusé au cœur de la nuit, un peu après minuit, je crois, un communiqué qui reflétait un climat d'union nationale ou d'union sacrée. C'était l'état de votre esprit cette nuit, après avoir vu ce que vous avez vu. Oui, je voudrais juste avant dire ma tristesse immense aux familles qui ont perdu leurs enfants et puis mon respect pour les forces de l'ordre et les forces de sécurité. L'unité nationale, c'est la première réponse aux attaques des terroristes. Mais cette unité nationale, elle doit se construire. Elle n'est pas seulement la constatation de la situation. Et elle doit se construire autour d'un consensus entre la majorité et l'opposition. Et pour moi, elle doit se construire autour de deux questions fondamentales. Est-ce qu'on a une politique étrangère qui est adaptée à la situation, et en particulier aux propos que tenait le Premier ministre à l'instant en disant qu'il faut détruire l'État islamique? Et deuxièmement, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour assurer la sécurité intérieure? Et à ces deux questions, ma réponse est non. On a besoin de faire évoluer notre politique étrangère. On n'est pas en guerre depuis hier ou depuis les attentats du 11 janvier. On est en guerre depuis le moment où on a engagé des opérations militaires contre l'État islamique. Et j'approuve ces opérations militaires, mais il faut en tirer toutes les conséquences. À savoir ? La première des conséquences, c'est que si on fait la guerre, c'est pour la gagner. Et on ne peut pas gagner la guerre avec l'engagement qui est aujourd'hui le nôtre et qui est aujourd'hui celui des Occidentaux. C'est pas nouveau, je répète ça depuis des mois. Mais les forces militaires françaises sont au maximum de leur capacité. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne peut gagner cette guerre que si on accepte de mobiliser la coalition mondiale la plus large possible pour éradiquer l'État islamique. Concrètement, ça se traduirait comment ? Il faut arrêter d'avoir des vapeurs avec la Russie, qu'il faut comprendre qu'on doit travailler avec l'Iran et qu'il faut même accepter pour un temps une certaine coopération avec le régime syrien. Alors Sinon, Bachar al-Assad, vous l'avez entendu sur notre antenne, dit que la France est quelque part responsable de ces actes terroristes. Est-ce que vous faites partie des gens qui plaident... Il est d'abord le premier à être responsable de la situation qui est celle en Syrie. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous appelez à renouer le dialogue avec lui ? Mais j'appelle à une opération militaire d'envergure contre l'État islamique. Vous comprenez bien que les bombardements auxquels nous procédons sont des actes de guerre qui naturellement appellent des réponses de la part des terroristes, mais ne nous donnent pas la possibilité de gagner. Donc si on continue avec ce schéma-là, on va être encore pendant 10 ans dans cette situation, exposé au risque terroriste. Et après, il y a un problème de sécurité intérieure. Je pense que quand on est en guerre, on doit accepter des contraintes. Il se trouve que mon épouse est britannique et elle me racontait cet après-midi que quand elle était étudiante à Londres, pendant la guerre avec l'IRA, il y avait des mesures de restriction de liberté d'une certaine manière. Il y avait des fouilles dans les cinémas, il y avait des internements administratifs de personnes qui présentaient un danger pour l'ordre public. Donc il faut aller, si on veut aller jusqu'au bout de la logique de guerre dans laquelle on est, il faut aller jusqu'au bout de ces mesures. Ça veut dire par exemple qu'il faut expulser les étrangers qui représentent une menace pour la sécurité nationale. Expulser les imams radicaux, comme le suggère le Premier ministre ? Qui représentent une menace pour la sécurité nationale. Ça correspond à des définitions juridiques qui sont précises. Et ensuite, il faut mettre sous surveillance, y compris en résidence surveillée, les Français qui représentent une menace pour la sécurité nationale et que naturellement on ne peut pas expulser. Ce sont des mesures qui ne nécessitent pas de modification législative, ce sont des mesures qui sont conformes à la jurisprudence européenne. C'est à ce prix-là qu'on pourra parler d'unité nationale pour assurer la protection de nos concitoyens. Merci beaucoup François Fillon d'avoir répondu à nos questions cette journée extrêmement douloureuse.